Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de Reptilieroma pour une vidéo de présentation d'espèces. Aujourd'hui, on va parler du Morelia spilota. J'aimerais vous dire McDowellii, mais celui-là c'est un intergrade croisé entre un McDowellii et un Variegata, ce qui en fait un spécimen avec la même coloration qu'un McDowellii, mais sur une taille bien plus réduite. Donc là, on est sur une femelle de 2 ans. Elle ne devrait plus pousser des masses. Et je voulais vous en parler parce que déjà je le maintiens bien sûr, comme vous pouvez le voir, et je trouve que c'est une espèce très intéressante qui est souvent délaissée par mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on en fait une réputation de serpent mordeur, agressif, qui tape sans raison, alors qu'au final on est sur un serpent qui, c'est vrai, juvénile, c'est plutôt des agrafeuses, ils ont un caractère très nerveux et défensif. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur un adulte, on est sur un serpent, bon ici elle vient d'arriver, elle est un peu nerveuse, mais doucement, calme-toi. Mais c'est un serpent qui se laisse manipuler une fois qu'il est hors du terrain. Il faut juste le prévenir. C'est pas un serpent qu'il faut arriver. Vous allez arriver comme sur un Python Regius. Vous allez ouvrir le rack ou le terrarium par exemple et vous allez mettre la main dessus. Non. Là, c'est un serpent qu'il faut prévenir, faut pas surprendre. Et quand vous y allez très doucement, il se laisse manipuler et il est même plutôt docile. C'est pas un truc qui va mettre tout son poids comme par exemple un boa constrictor imperator ou un python mollure par exemple. Et même niveau comportement, malgré que ce soit des nocturnes crépusculaires qui sont pas très actifs et qui vont se mettre en mode, d'où son nom, carpet python, euh, moi je trouve que c'est des animaux plutôt intéressants. Maintenant, vous voyez là, le fait de le laisser sortir du terrain et que je suis juste en face, sans vraiment prendre de précautions, je le fais avec lui parce que je sais que c'est une espèce auquel je peux avoir quand même confiance. Maintenant, avec le Corallus qui est là-haut, je vous avoue que je le ferai pas. Parce que c'est vraiment pas du tout le même tempérament. Et pourtant, on est sur une dentation, excusez-moi, une dentition bien plus développée chez un Morelia spilota. Je préférerais encore, quoique non, j'ai pas trop envie qu'elle me morde. Maintenant, j'ai plus confiance en elle qu'en mon Corallus. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que la mutation classique, naturelle, est vraiment très très sympa. Maintenant, il y a d'autres mutations, style les caramels, les jungle, tout ça. C'est sympa aussi, mais voilà, on s'écarte un petit peu, on commence à faire un petit peu n'importe quoi, surtout qu'il y en a qui les croisent avec je ne sais n'a quoi. Mais voilà, donc je voulais la présenter. Donc elle est arrivée ce week-end, elle a 2 ans, elle doit faire 2,5 kg, faudrait que je la pèse. Elle est plutôt lourde. Et elle s'appelle Abaddon, comme le démon chevalier de l'enfer. Parce qu'avec ses petits yeux noirs, voilà, je me suis dit que c'était une petite démone. Alors je sais pas si on va le voir en caméra, mais elle a un reflet bleuté absolument génial. Et je suis très content de l'avoir eu. Et pour la petite anecdote, quand je suis allé au magasin, elle était dans un terrain tout au fond. Et je dis au gars, écoutez, Morelia Spilota, là, il est à vendre. Il me dit non, ça fait 1 an et demi qu'elle est là, personne n'en veut. À chaque fois, elle fait peur aux clients, elle mord, machin. Non, on la vend pas. J'ai dit écoutez, je voulais parier avec vous. Si j'ouvre le terrarium, que je mets ma main et qu'elle se laisse manipuler sans mordre, je repars d'ici avec la moitié du prix qui était annoncé à l'époque. Et le gars m'a dit ok, ça va, je suis joueur, je tiens le pari. J'ai ouvert le terrarium, elle était dans son bac d'eau, et je l'ai attrapée, sans faire de contention ni rien, sans lui prendre la tête. Je l'ai pris par en dessous tout doucement, et je l'ai fait venir sur mes bras, elle s'est laissée manipuler, elle a commencé à explorer un petit peu, et, et voilà. Le gars m'a dit bah ok, ça va, le serpent est à toi, et à toi. Avec sa petite langue bleutée, il me fait marrer. Je trouve que c'est vraiment un serpent génial. Je crois que ça doit être une des plus belles pièces de ma collection, sans faire de mauvaise pub à mon Corallus, qui est tout aussi beau, mais qui est un peu plus caractériel. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il est là-bas lové dans les branches. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Voilà, donc c'est un Yellow Tiger. Voilà,
Voilà, c'est un mâle d'un an, ça doit être une portée 2018. Je l'aurais bien sorti pour vous le montrer, mais il aime pas beaucoup mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Il tolère les doigts, mais les téléphones, il a horreur de ça. Et puis surtout, le point que j'aimerais soulever, c'est que je suis nouveau sur YouTube, alors pour la qualité de vidéo, je sais c'est déplorable, alors j'espère que vous serez conciliant. Et voilà, je me dis qu'il faut bien commencer quelque part un jour, et j'espère une fois arriver au talon de Tonton Snake, pour ceux qui connaissent, qui est la chaîne Snake Reptile. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes terrariophile, je vous invite bien sûr à aller voir, parce qu'il fait des très bonnes vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, et je ferai d'autres vidéos sur mon Eublepharis, mon Ciliatus, le Corallus ortulanus, et mon petit pépère qui est là dans le rack. C'est un Python Regius Phantom Pastel, je pense que je l'ai dit dans le début de la vidéo, je ne suis plus sûr. Il a un an, et c'est aussi un très beau spécimen, et j'attends de voir sa croissance. Et s'il se porte bien, j'envisagerai de lui chercher une femelle pour le mettre en reproduction. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée.